Bonjour chers toutes et tous, merci de nous avoir choisis. Nous sommes dans l'émission Le Leader et aujourd'hui, nous allons parler sur le leadership féminin. C'est quoi le leadership féminin? Qu'est-ce qu'un leader? Quels sont les défis que rencontrent les leaders femmes? Toutes ces questions vont être répondues par une femme intelligente, leader, qui a plusieurs titres. Vous allez la voir, la découvrir. Elle va vous parler et vous allez être satisfait par ses réponses. Je l'espère bien. Je réponds au nom de Jeanne Ilakodze. J'ai comme surnom Jaïra la slameuse et comme son nom l'indique, je suis une slameuse, donc artiste burundaise slameuse. Je suis membre et animatrice du club Super Slam du Centre Jeune Kamenge et je suis aussi membre de l'association sans but lucratif Slam qui regroupe tous les slameurs qui résident ici à Abuja. Je suis aussi membre de l'association Kid Hub aujourd'hui je dirais qui est à jour. À part ça, je suis une leader comme vous l'avez déjà dit, je suis leader féminin. Comment peux-tu définir un leader féminin aux gens qui sont en train de nous regarder? En tout cas, chaque personne a sa définition qu'elle donne au leadership. Donc, comprenons avant tout que le leadership féminin, c'est le leadership fait par une fille ou une femme. Donc, c'est quoi en soi d'abord le leadership? Pour moi, qui ai participé récemment dans la formation de 2 mois avec Yali Dakar sur le civic leadership, donc je définis en tant que moi le leadership comme une initiative. Donc, avant tout, c'est une initiative de mettre en place un projet et pour répondre aux besoins de la société quelconque. Raison pour laquelle je dirais que donc pour qu'il y ait le leadership, il y a tout un plan d'action qui doit être là-bas. Donc le leadership féminin, alors c'est ça, une fille ou une femme qui a un plan d'action pour répondre à un besoin quelconque dans la société ou bien dans toute la nation, pourquoi pas au monde. Quand t'es-tu senti leader? Quand as-tu dit, désormais moi je suis leader? En fait, avant, si je me rappelle bel et bien, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais à l'internat. Et là, j'ai quitté l'internat pour pour continuer mes études secondaires ici à Abuja. Mais je n'avais pas réussi cette année-là quand j'étais à l'internat. Alors, j'ai eu autant de critiques parce que c'était pas comme ça à l'époque. Je réussissais bien en classe, mais voilà. Donc, quand j'ai commencé à avoir ces différentes critiques, je devrais alors prouver que je ne suis pas faible. J'ai pas réussi parce que je ne suis pas intelligente, mais pour des raisons, peut-être pour des raisons que j'ignore. Disons que ça, mais sinon, donc, vous comprenez déjà que j'avais un devoir de montrer aux personnes que je ne dois pas fuir les problèmes, mais plutôt les surmonter. Alors, à base de ça, j'ai commencé alors, à étudier beaucoup plus pour que je puisse au moins réussir à l'examen d'État. Donc, je me suis battue et en même temps, j'ai regagné le club de slam. Donc, j'ai étudié, donc je composais. C'était pas du tout facile que je combine toutes les deux, alors que j'ai des critiques ici à droite ou à gauche qui me disaient donc que je ne suis pas peut-être intelligente ou bien que je ne suis pas une leader. En montrant d'abord mon leadership, c'est que je me suis battue, j'ai surmonté les problèmes et j'ai vraiment réussi, que ça soit en slam, que ça soit aussi en classe avec des bons résultats. Donc, depuis, je me suis dit que finalement, quand on veut, on peut. J'ai commencé alors à me battre. Et avec le slam, parce que je l'ai commencé au Centre Jeune Kamenge, j'ai commencé à gagner alors des formations qui sont souvent là grâce à la collaboration du Centre Jeune Kamenge et de UNFPA Burundi. Donc c'est par là où on a commencé à nous en parler des violences basées sur le genre, des compétences à la vie courante et je me suis située par ces formations dans lesquelles j'ai participé. Donc j'ai aussi participé dans le programme qui a récemment pris fin malheureusement, Menyumenye Eche.
Alors là-bas, je devrais donc jouer un rôle important en tant qu'une artiste. Et c'est à base de ça qu'on a prouvé que finalement j'ai des compétences pour au moins changer, je ne sais pas, ma communauté ou bien le monde. Et on a commencé alors à m'appeler jeune modèle là-bas au centre jeune. Alors, pour que je sois fière de ce nom, je devrais aussi jouer un rôle si important pour prouver que finalement je mérite ça. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis fière d'un pas sur lequel je suis. Et je pense que c'est pour cette raison aussi, Zen Planet a pensé à moi. Les femmes leaders, sont-ils comme des hommes leaders? Sont-ils perçus de la même façon dans la communauté, dans les entourages? Bon, je pense que non. Bon, pas même penser, c'est non normalement. Parce que jusqu'aujourd'hui, on considère une fille ou une femme comme synonyme de la faiblesse. Et ça, donc, dans l'islam que je compose souvent, je mets l'accent sur ça, qu'il ne faut pas nous prendre comme ça. Alors, il y a ces fois où une fille ou une femme reçoit ces critiques, alors que là, c'est tes compétences vraiment qui méritent d'être accompagnées afin d'être une leader digne de son nom. Mais malheureusement, il y en a, bon, parce que les résistances ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Il y a ces fois où on croit à ces on-dit et on rabaisse nos forces. Et il y a ces autres-là qui disent que voilà, j'ignore les on-dit, j'ai ma destination, je dois y arriver jusqu'au bout. Donc, je dirais alors que non, le leadership féminin n'est pas vu dans une société ou bien dans une communauté comme le leadership des hommes. Dans ton parcours de leadership, n'as-tu pas rencontré des défis et comment les as-tu surmontés? Bon, je dirais que j'ai rencontré autant de problèmes. Il y a d'abord ces critiques. Tu vois, par exemple, une fille, c'est comme si il y a encore des carrières qu'elle ne doit pas suivre, alors qu'elle a cette passion en elle. Donc, je pense que la première chose qui est là, qui est comme un défi pour nous, les filles qui ont cette pensée d'être leader ou bien des héroïnes, la première chose, c'est la méfiance. C'est pas du tout facile de gagner la confiance de beaucoup de personnes quand tu es une fille et que tu veux mettre en place surtout un projet. Donc, c'est vraiment un grand défi qui est là. Et parfois, il y a alors cette estime de nous-mêmes qui soit aussi un défi pour nous pour avancer. Donc, à part ces critiques, donc l'autre normalement qui complète ces critiques qui sont là, ces rabaissements, voilà, il y a donc le fait qu'on ne te fait pas confiance, c'est aussi difficile qu'on appuie ces projets que tu as qui devraient normalement prouver le leadership féminin que ça existe aussi. Donc il y a alors donc cette méfiance est aussi complétée par ces manques d'appui parce que voilà, on ne te fait pas confiance. Et à côté de ça, je dirais qu'il y a aussi c'est là où apparaissent même ces violences basées sur le genre. Et quand c'est le cas alors de ces violences basées sur le genre, il y a ces fois où tu sois morte psychologiquement, tu rencontres autant de problèmes, tu ne te fais plus confiance et parfois on laisse tomber tout. Donc on se dit, je ne suis pas capable, je ne peux pas être comme tel ou tel. Mais finalement, si réellement on arrive à nous dire qu'il faut résister, que toute personne a passé dans différents problèmes, on aurait être à un autre niveau. Parce que normalement, un problème n'est pas à fuir, mais plutôt à surmonter. Est-ce facile pour toi, une jeune fille, de pouvoir, je dirais, participer dans tout ce que tu fais, être slameuse, écrire, travailler dans GitHub, bon, et genre réunir tous ces gens, est-ce facile pour toi? En fait, avant de dire que je suis membre de ça, je suis aussi étudiante. Étudiante à l'ENS en génie informatique. Donc,
D'abord, l'école devrait me prendre beaucoup de temps et surtout que je suis dans les programmations et quand tu fais la programmation, normalement, tu dois toujours faire des codes, tu dois toujours faire des recherches pour toujours être à jour. Donc ça, c'est déjà une chose qui devrait me bloquer. Mais on se dit que quand on veut, on peut. Et finalement, c'est vrai. Donc, une fois que tu arrives à te programmer, c'est vraiment facile. Quel est le mot que tu dirais à toutes les femmes, à toutes les filles qui ont peur d'être à la tête des grandes organisations, d'innover, de faire quelque chose pour eux et pour le monde entier? Bon, en fait, aujourd'hui, donc les filles et les femmes, on a vraiment des compétences et on a la chance donc d'être accompagné une fois tu as déjà prouvé que tu as des compétences à accompagner. Parce que ici et là, on parle des filles et des femmes. Le fait qu'on a déjà cette chance, on devrait en profiter au maximum. Donc, pour moi, ça m'arrive de voir donc la directrice générale de BTV, donc Kamaliza Yvonne, c'est une jeune demoiselle. Moi aussi, il m'est arrivé de me demander comment la fille là, donc est déjà aujourd'hui. Donc, en tout cas, elle, on l'a approchée, elle a dit c'est simple, c'est juste faire ce que tu dois faire, c'est juste te battre pour tes rêves, c'est normal. Et ici et là, déjà, il y a des filles qui sont brillantes. Sinon, les filles, vraiment, donc on est même, je dirais que on est l'œil de la société. Normalement, nous les filles, on a vraiment un pouvoir, que ce soit dans les finances. Une fille qui arrive à se dire qu'elle doit faire des économies, vraiment, que ce soit même dans une famille, une femme, vraiment, si elle est responsable, tu verras jamais la famille se ruiner. Donc, raison pour laquelle je dirais que nous avons déjà un pouvoir. Si nous profitons alors de ces voix qui crient ici et là pour nous, on devrait en profiter, montrer que réellement nous avons des rêves à vouloir réaliser, montrer que nous avons vraiment cette soif de réaliser nos rêves. En tout cas, on serait déjà entendu et accompagné. Raison pour laquelle je profite de cette bonne occasion de dire à toutes les filles qui m'écoutent et à toutes les femmes que c'est maintenant ou jamais. Parce que demain, c'est trop tard. Si on arrive à attendre demain, peut-être une autre personne fera ce que tu avais à faire. Donc, je me dis que, bon, voilà, moi, j'ai déjà pris le départ. Ce qui me reste, c'est d'être toujours accompagnée. C'est aussi de doubler mes efforts du jour au jour. Mais sinon, aussi, je crois en d'autres filles parce que j'ai déjà vu pas moins de personnes, des filles qui ont cet esprit de leadership et qui ont des compétences plus que les hommes. Donc, je l'ai dit que c'est maintenant ou jamais de défendre ce que nous avons comme potentiel. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, merci aussi beaucoup à vous qui ont pensé à moi. Merci, chers vous tous et toutes qui étaient en train de nous suivre. J'espère que vous avez vécu un moment d'inspiration, un moment où vous avez gagné tant de choses dans votre vie, un moment où vous avez appris beaucoup de choses sur le leadership féminin. N'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine.